Ouais, c'est Tyler. Bienvenue dans cet épisode spécial review de la série validée. Alors, je voulais commencer déjà avec un grand bravo, puisqu'en à peine 5 jours, ils ont déjà fait 6 millions de vues. C'est un truc de malade. Donc, confinement ou pas, il y a des mauvaises langues qui vont dire que c'était grâce au confinement, bien entendu. Mais franchement, c'est une bête de série. Et puis, c'était quand même très, très attendu. Donc, à mon avis, ça aurait fait quand même 3-4 millions facilement, peut-être même 5. Donc c'est pas forcément lié au confinement et puis de toute façon sur le temps, sur le long terme plutôt, sur le long terme, les gens auraient quand même regardé de toute façon. Ils ont pas regardé juste parce qu'ils se faisaient chier. Je pense que ils avaient envie de regarder et puis la plupart des gens, ils ont regardé ça en une journée quoi, 2 journées maximum quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, c'est vraiment bravo pour ce travail, bravo d'avoir fait ça. Et puis voilà, du coup c'est parti, on va parler un petit peu plus en profondeur de tout ça, de mon avis. Roger, t'as bien vu hein, ton Planète Rap en t'as tout niqué, hein, sérieux, les freestyles, tout, t'as tué, bravo. Merci, ça fait plaisir. Donc moi pareil, du coup je fais partie de ceux qui ont regardé ça en une journée et demie pour être honnête. Voilà, du coup l'histoire, moi déjà l'histoire j'ai trouvé ça vraiment bien, c'est plutôt réel, voilà ça reprend tellement de choses véridiques, voilà c'est vraiment l'histoire, j'ai rien à dire dessus. Par contre tout le côté love qu'ils ont essayé de mettre un petit peu avec la fille qui est pas du même monde que lui et tout, voilà, moi je suis pas très fan, je trouve que ça, voilà, ça fait partie, je sais, des ingrédients vraiment obligatoires presque pour les séries comme ça, parce qu'apparemment plein de gens kiffent, tu vois. Mais moi, je trouve que ça casse en fait complètement le rythme, ça casse la série. À la limite, si ça avait été une histoire justement pour montrer l'opposition, voilà, centrée sur ça, l'opposition du monde du rap et l'opposition de l'autre monde de la musique, là, je trouve que c'est un peu genre, ils l'ont calé en plein milieu, voilà, au début, même Cool Chain qui lui dit, ouais, fais attention, ce genre de meufs, c'est des meufs à problème, machin et tout. Et ils ont essayé un peu de glisser ça en plus, moi, comme idée, mais je sais pas, pour moi, c'est un peu le truc qui m'a déplu. Et aussi, autre truc que j'ai pas aimé, c'est le côté où il n'y a aucune timeline. Et on ne sait pas du tout quand ça se passe, comment, pourquoi. Des fois, des épisodes, ça se termine. En regardant le suivant, j'avais l'impression d'avoir raté un épisode presque. Ça, c'était un peu déstabilisant, un peu chiant. Voilà, ça, c'est vraiment les deux trucs négatifs pour moi. Après, voilà, chacun son avis. Hein. Là, on travaille avec une équipe dans une room, avec 3, 4 scénaristes, avec des conseillers techniques, avec des coordinateurs artistiques, avec des consultants. Alors après, je voulais parler aussi des clins d'œil. Ça, il y en a énormément. Franchement, ça fait grave plaisir parce qu'on voit que vraiment, tous ceux qui ont travaillé sur la série, c'est vraiment par passion et par connaissance réelle du milieu, quoi. Voilà, c'est pas une série qui a été faite juste parce qu'en ce moment, le rap, ça marche bien, tout le monde écoute du rap, donc fallait faire de l'argent là-dessus. Non, on voit que vraiment toutes les références qu'il y a, voilà, j'ai noté quelques trucs. Déjà, la casquette de Franck. Voilà, Franck qui joue le rôle de DJ Snow dedans, qui est producteur, tout ça, qui est un peu le corps ou le tefa de la série, quoi. Et voilà, à chaque fois, il a des casquettes un peu différentes, genre des casquettes Compton, voilà, des casques Dr. Dre, tout ça. Voilà, ça, j'ai bien aimé les clins d'œil comme ça, des fois sur des t-shirts et tout, il y avait plein de petits trucs. Pareil aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de références à Moral Squad. Franchement, il y en a quand même énormément. Déjà, Attic, de base, quand même, on dirait un petit peu un Moral Squad, voilà, frisé, quoi. Il y a un petit peu quelque chose, quand même, de ça. Même le fait que Combini vienne le filmer dans sa cité, tout ça. Après, ils le suivent jusqu'au concert et tout. Donc voilà, quand on suit vraiment tout ça, on reconnaît plein de petites choses. Et aussi, un truc, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais le DJ d'ailleurs, donc Franck, qui s'appelle Snow, il y a un son de Moral Squad qui s'appelle Snow. Donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais direct moi ça m'avait fait penser à ça parce que c'est un de mes sons préférés de Moral Squad. Donc voilà, là c'est juste les petits clins d'œil que j'ai notés comme ça. À mon avis, il y en a plein d'autres. De toute façon, je regarderai la série une deuxième fois, je pense, parce qu'il y a plein de petits trucs comme ça à relever. Après, je voulais parler aussi du casting. Le casting, voilà, faut qu'on en parle. En quelques mots, Validé, c'est l'ascension d'un jeune mec de 25 ans dans le milieu du rap français et c'est surtout l'histoire d'un mec qui est propulsé dans le rap game. T'es chaud, on te balance une instru? Ouais, on peut essayer, ouais. Ok, allez, c'est parti. Voilà, Attic, il joue bien, mais pour moi, c'est pas celui qui joue le mieux dans la série. Quand tu vois comme par exemple Saïdou Kamara,
qui est un peu son manager dedans. Je trouve qu'il joue super bien. Hakim, le rôle qu'ils lui ont donné, franchement, il joue super bien. Franchement, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient déçus que Hakim ne soit pas là pour faire des blagues. Mais justement, enfin, pour sa carrière, en tout cas, c'est génial, quoi. Et là, il a directement montré qu'il savait faire autre chose, que voilà, qu'il allait. À mon avis, ça va devenir un bon acteur, quoi. Déjà, là, il a été nominé à je sais plus quelle cérémonie, aux Oscars, aux César, j'en sais rien, il y en a trop. Je regarde pas, mais bon, j'avais vu qu'il avait été nominé déjà. Et là, le fait qu'il ait joué un rôle un peu d'un méchant, franchement, ça, c'était bien vu, bien joué. Moi, j'aime bien quand les trucs sont faits comme ça, un peu à contre-pied. Après, le gars qui joue le mafieux aussi, voilà, qui avait déjà joué dans Un Prophète et tout, Adel Ben Cherif. Voilà, bête de prestation, franchement. Même si son rôle, il passe un peu du... Je sais pas, il est un peu genre au début le gars avec qui vraiment tu peux pas dire un seul mot et à la fin c'est limite le collègue. Mais sinon c'est quand même, dans l'ensemble c'est quand même un bête d'acteur. Vraiment il apporte un truc dans la série. Le gars aussi, Youssef Hadji, qui a joué dans plein de choses, qui joue le rôle du concessionnaire dans la série. Lui, franchement, bête d'artiste, incroyable, parce qu'il joue dans plein de trucs. Il a joué même dans Serge le Mito, là, il joue le boucher, je crois. Il joue dans plein de séries, pas Un Prophète, dans Platane, dans plein de trucs comme ça, même plein de films et tout. Il est vraiment partout, lui. Et là, franchement, la prestation qu'il fait dedans, je trouve que c'était vraiment hyper réaliste, quoi. Voilà, après aussi, le gars qui joue le pote de la Tess, là, je cherchais son nom, il s'appelle Rachid Guelaz. Franchement, lui aussi, très très bon acteur. Sams aussi. Sams, franchement, bonne surprise. Tu vois, voilà, on voit qu'à la base, c'est pas forcément un acteur. Il y a 2-3 petits moments où il y a des petits trucs. Mais franchement, dans l'ensemble, à force, le gars, il fait peur, quoi, tu vois. Je te dis, si je le croise, en fait, il a pas l'air sympa, tu vois. Alors qu'en fait, il est super sympa, mais du coup, comme quoi, il a bien joué. Donc voilà, je voulais faire un big up à tous ces gens-là. J'ai bien aimé aussi le fait que du coup Franck, il s'est pas forcément mis le meilleur rôle. Voilà, il est présent dans la série, mais il y a quelques épisodes même où il n'est pas là. Ça j'ai bien aimé. Voilà, c'est sa série et tout. Il aurait pu se mettre genre le gars au top, tu vois. Et puis pareil aussi le rôle que sa femme a. Voilà, elle joue le rôle de Inès, je crois qu'elle s'appelle dans la série. Et franchement, très bien, très bien joué. Je trouve que les rôles ont été bien répartis et tout. Voilà, j'ai rien à dire de plus sur le casting. Ah, c'est aussi le fait qu'il ait pris plein de vrais rappeurs, voilà, disséminés par-ci par-là et tout ça. Je trouve ça très très cool. Ça rend la série encore plus crédible. Voilà, on voit beaucoup Pascal Sefranc, on voit beaucoup même Fred, tout ça. Ça, je trouvais ça très très cool, très intéressant. Et puis apparemment, j'ai entendu dire qu'il devait y avoir Rof dans la série, mais bon, comme il était en prison, ça s'est pas fait. Apparemment, Franck aussi a dit qu'il aimerait bien avoir Booba, mais bon, il l'a dit lui-même, voilà, Booba, c'est lui qui choisit, quoi, tu vois, le duc, c'est comme ça. Si lui dit, il contacte Franck et il dit j'aimerais bien jouer dedans, il sera dedans, mais sinon, dans l'autre sens, ça va jamais le faire, quoi. Voilà, du coup, j'ai essayé de pas trop, de pas spoiler du tout même, voilà. Là, on va passer dans la partie plutôt spoil, voilà. Là, on va parler de la fin, tout ça, de comment ça se termine et de même la future saison qui est prévue. Tu mets tous les noms des gens qui apparaissent dans la série et que tu fais une genre de mixtape où tous ces gens la posent, la mixtape, c'est un classique de ouf. Donc ceux qui n'ont pas vu la série, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez et puis vous partez faire autre chose. Donc voilà, la suite, la fin, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Donc en fait, quand moi j'ai vu la fin, déjà j'ai beaucoup kiffé parce que ça laisse place à n'importe quoi en fait. Ça peut être encore une mise en scène et tout, comme il s'est passé un peu dans la série pour faire le buzz. Du coup, voilà, je sais pas comment ils vont réutiliser ça, mais ça reste possible. Ça peut être la fin de la série carrément, voilà, si jamais ça n'avait pas marché et qu'il n'y avait pas de saison 2 prévue, ben voilà, il y a une fin, voilà, ils sont morts au point. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont possibles, ou alors ça peut être même carrément une saison 2 où au final, bon ben, il se passe d'autres embrouilles avec d'autres rappeurs, et puis Attic, tout ça, ils sont Apache, du coup, comme ils s'appellent dans la série, ils sont plus présents, quoi, tu vois. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que cette fin-là, elle est surprenante, mais en même temps,
super bien joué parce que ça laisse place à n'importe quelle possibilité derrière. Du coup, entre-temps, voilà, j'ai regardé, ils ont tous pas arrêté d'être invités partout, de faire des lives sur tous les Instagram possibles. Donc j'en ai regardé beaucoup, pas entièrement, mais j'en ai vu pas mal, surtout avec Franck. Et du coup, vu que c'est le réalisateur, pour moi c'était le plus intéressant parce que c'est lui qui en sait le plus sur l'avenir de la série. Et du coup, voilà, il a dit que saison 2, oui, c'est sûr, c'est confirmé. C'était même déjà prévu qu'ils allaient commencer le tournage en fin mai. Mais bon, du coup, là, tout ça s'est décalé. Donc voilà. Et par contre, hier soir, je suis tombé sur un live où, avec Just Riyad, je crois. Et oui, il lui demandait, genre, si, du coup, s'il cherchait d'autres gens pour le casting et tout. Et en fait, il a dit que tous les gros noms, toutes les grosses têtes d'affiche, il cherchait personne. Du coup, ce qui sous-entend qu'il y aura Attic dans la saison 2, qui cherche pas de nouveau, et donc qu'en fait, ils sont pas morts, quoi. Donc moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Puisque voilà, il a bien insisté sur le fait que, désolé les gars et tout, on cherche personne, on va chercher des gens, on va essayer de faire croquer au maximum, il a dit, sur comment dire, les seconds rôles, voilà, les petites apparitions par-ci par-là. Mais il a dit, pour tous les gros rôles, les premiers rôles, on cherchera personne. Donc, voilà. On verra bien d'ici là, hein. Peut-être qu'il a dit ça juste histoire qu'on lui casse pas trop la tête, à dire ouais, je vais être le nouveau Apache. Mais en tout cas, il a dit qu'il cherchait personne. Donc voilà, du coup, la saison, le nouveau tournage est reporté, mais en tout cas, ceux que ça intéresse, je pense que vous pouvez regarder un petit peu sur différents sites. J'ai vu, il y a des sites genre casting.fr ou des trucs comme ça. Peut-être que là, vous pouvez vous inscrire si vous êtes chaud. À mon avis, en suivant le compte Instagram même de la série validée, le jour où ils vont chercher des figurants et tout, à mon avis, ils vont passer par là aussi. Donc voilà, restez connectés sur tout ça. Du coup, moi j'aimerais bien aussi en discuter un petit peu avec ceux qui ont regardé. Bon, on l'a déjà fait un petit peu avec certains sur les réseaux, sur Instagram essentiellement. Mais du coup, si vous voulez, même en commentaire, si vous voulez où que ce soit, échanger avec moi, me donner votre avis, me donner même vos perspectives pour la saison 2. Voilà, moi, ça me ferait énormément plaisir. J'espère que ce petit format là de review vous aura plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao!